Oui, Madame la Présidente, en adoptant ce rapport, le Parlement européen lancera un message fort au Conseil. Parce qu'en fait, nous disons oui au Parquet européen, mais non à une structure bureaucratique coûteuse, inefficace et dépendante des États membres qui se réfugient beaucoup trop souvent, M. Kirkhope, derrière le principe de souveraineté pour ne rien faire. La lutte contre la fraude est avant tout une question d'éthique qui vise à renforcer l'état de droit et qui vise à mettre fin aux situations d'impunité, ce qui est encore beaucoup trop souvent le cas. C'est à l'Europe qu'il revient de défendre ses intérêts financiers sans devoir dépendre de la bonne volonté des États membres. Le Parquet européen permettra de donner à l'Union les moyens de ses ambitions. Nombre d'États jouent un double jeu. Ils en font l'éloge en public, mais dans l'arrière-cour, la vide de sa substance en maintenant un contrôle quasi total sur son exercice. Seule l'indépendance du Parquet européen permettrait d'apporter une réelle valeur ajoutée. Je me réjouis que le Parlement européen propose dans ce rapport une série de mesures concrètes qui vont dans ce sens. L'indépendance se traduit principalement, Madame Kaufmann l'a dit, dans le processus de désignation des procureurs, dans la répartition des compétences donnant priorité au Parquet européen et dans la structure du Parquet européen où les chambres composées de plusieurs procureurs détiennent le réel pouvoir. Je tiens juste à rappeler au Conseil que le Parlement européen aura le dernier mot sur ce dossier. Il serait opportun qu'il tienne compte de l'avis de notre Assemblée.